Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler de live shopping. Pourquoi je veux te parler de ça? Tout simplement parce que c'est quelque chose que je vois de plus en plus. C'est quelque chose que certains des étudiants de mon programme de coaching font avec leur audience. Et je voudrais t'en parler parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être de plus en plus présent en e-commerce dans les années qui vont venir. Donc, pour te parler un peu de live shopping, je vais te parler déjà de chiffres. Le live, c'est quelque chose qui a clairement la cote sur Internet. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, etc. Toutes ces plateformes-là ont des systèmes pour créer des lives et elles mettent beaucoup en avant dans leur algorithme toutes les personnes qui font des lives. Donc quand tu fais un live sur Facebook, quand tu fais un live sur YouTube, ça a tendance à te mettre en avant ton live et du coup ça te permet de développer plus ton audience, etc. Twitch, qui est une plateforme spécialisée dans le live, a des chiffres qui sont juste ahurissants. En 2020, ils ont eu 5 milliards d'heures de visionnage en 2020. C'est juste énorme, 5 milliards d'heures de visionnage de live sur l'année 2020. J'ai pas les chiffres de 2021, mais on peut supposer que ça a continué à grossir sur 2021. C'est aussi 17,5 millions de visiteurs uniques par jour en 2020. Et le plus gros live qui a été fait sur Twitch, il a attiré 700 000 visiteurs simultanément. Il y avait 700 000 personnes en même temps qui étaient en train de regarder le live. Donc, ça fait vraiment des très, très grosses audiences. Et là, on parle de live plutôt, on va dire, de live... loisir, tu vois. Twitch, au départ, ça a été créé beaucoup pour les jeux vidéo, même si ça s'est vraiment élargi à plein de sujets maintenant. Mais évidemment, les chiffres que je te donne là, c'est des chiffres par rapport au live loisir. Mais en Chine, le live shopping, ça existe depuis 2016. C'est le site Taobao, qui a lancé ça. Et ils ont des résultats assez hallucinants. En 2021, uniquement en Chine, il y a eu 300 milliards de dollars de réalisés grâce au live shopping. Donc, on est là aussi sur des chiffres qui sont vraiment importants. Et ce qui se passe, c'est que pourquoi est-ce que le live shopping, c'est quelque chose sur lequel tu dois t'intéresser et tu dois vraiment passer un peu de temps pour étudier si c'est intéressant pour toi ou pas. Parce que en France, ça y est, ça commence vraiment à se développer. La crise sanitaire et les confinements qu'on a eus ont complètement démocratisé le live. Et ça l'a démocratisé à toutes les populations. Comme je le disais, le live, c'était plutôt les joueurs de jeux vidéo, donc c'était plutôt les ados, les jeunes adultes, etc., qui étaient habitués au live parce que c'est complètement dans leur habitude, c'est complètement ce que font leurs youtubeurs préférés, etc. Donc ils ont été amenés très rapidement et très facilement au live. Mais les ados et les jeunes adultes, c'est pas forcément ceux qui vont acheter le plus. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, finalement, le live shopping, ça s'était pas tant démocratisé que ça en France. Mais la crise sanitaire et ces fameux confinements ont complètement chamboulé les choses, ils ont complètement remanié les cartes, et on se retrouve maintenant à avoir toutes les tranches de population qui vont aller regarder des lives, qui sont habitués à le faire, qui ont la technologie pour le faire parce qu'ils ont installé les logiciels, ils ont installé Zoom, ils ont installé différents outils pour aller justement faire du live. Au départ, ils ont simplement mis ça pour discuter en famille, faire des visios parce qu'ils ne pouvaient pas se voir, etc. Et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que finalement, c'est un outil qu'ils savaient maîtriser, c'est un outil qu'ils pouvaient utiliser et que on pouvait l'utiliser autrement que juste pour discuter avec ses proches. Je te donne juste un chiffre. Zoom, en 2019, c'était 10 millions d'utilisateurs par jour. En 2020, ils sont passés à 300 millions d'utilisateurs par jour. Ils ont fait x30. Donc, on a vraiment vécu un bouleversement, on a vraiment vécu un changement des habitudes et ce changement des habitudes, il est définitivement ancré chez les gens. Ils ont appris à maîtriser des nouveaux outils. À toi, finalement, d'être présent sur ces nouveaux outils. Il y a évidemment aussi un autre élément qui va aider, c'est la fibre optique.
La fibre optique, eh bien, elle se développe en France. Alors, elle se développe pas très vite. Faut avouer qu'on n'est pas les meilleurs là-dessus. Mais voilà, la fibre optique, ça fait partie des éléments qui se développent gentiment et qui, au fur et à mesure, permet aux gens d'assister à de plus en plus de choses comme les lives, etc. Avec une connexion ADSL correcte, tu peux aussi voir un live, mais tu vas avoir encore des meilleurs résultats avec la fibre optique. Et puis, tu vas pas déranger le petit frère ou le fils qui est en train de regarder son film sur Netflix pendant que tu regardes ton live à côté, parce que justement tu as la fibre optique et que ça passe nickel avec tout ça. Donc tu vois, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte et qui font que désormais le live shopping, c'est facile pour les clients d'aller voir un live, c'est facile pour les clients d'utiliser ce système-là pour acheter, et je t'invite vraiment à t'y pencher. Pourquoi je pense que le live shopping c'est quelque chose d'important ? Parce que en termes de chiffres, tu l'as vu, en termes d'audience, c'est énorme. Mais aussi en termes de conversion. Sur un site e-commerce, tu vas avoir entre 1 et 3% de conversion. C'est-à-dire que sur 100 visiteurs qui arrivent sur ton site, tu vas avoir entre 1 et 3 personnes qui vont acheter sur ton site. Et sur un live que tu vas faire, tu vas avoir des chiffres qui sont beaucoup plus grands. On voit des chiffres qui vont de 15 à 35% en termes de conversion. Ça veut dire que si tu as 100 personnes qui viennent sur ton live, tu as 15 personnes qui achètent ou 35 personnes qui achètent. Tu vas être dans ces eaux-là. Donc on est sur du x10 en termes de conversion. Donc là encore, c'est extrêmement intéressant pour toi parce que en effet, ça va te prendre du temps de faire un live. Mais par contre, la conversion, elle va vraiment être là derrière. Et pourquoi ça marche si bien finalement le live shopping ? Eh bien, parce que il y a énormément de raisons. Première raison, je m'en suis noté quelques-unes. La première raison, c'est que tu vas pouvoir voir le produit en détail. C'est la raison la plus évidente, celle qui va nous sauter aux yeux, c'est que oui, évidemment, sur un live shopping, le présentateur, il va pouvoir montrer le produit sous toutes les coutures, il va pouvoir le tourner, il va pouvoir ouvrir le produit s'il y a des éléments à ouvrir. Voilà, c'est un aspirateur, il pourra montrer les différents accessoires, etc. Et du coup, on va beaucoup plus loin que juste une photo avec du texte, voire même une vidéo. Si tu as mis une vidéo sur ton site, on va sans doute pas aller aussi loin avec une vidéo que ce que tu vas pouvoir faire avec un live. Et surtout, le live, le principe, c'est que c'est dynamique, c'est-à-dire que le but aussi, c'est de répondre aux questions des gens. Et du coup, tu vas pouvoir répondre aux questions des gens, pas juste en affirmant quelque chose, mais en le montrant, en le prouvant. Donc ça a beaucoup plus d'impact. Si par exemple, je reprends mon exemple d'aspirateur, si tu as une personne qui te pose une question sur ok, est-ce que c'est facile de changer les embouts de l'aspirateur, au lieu de répondre oui, c'est très facile et qu'on est obligé de te croire sur parole, eh bien tu vas pouvoir le montrer. Tu dis, oui, c'est extrêmement simple, tu prends ton accessoire, tu le montes, tu l'enlèves, tu prends un autre accessoire, tu le montes, tu l'enlèves, ça t'a pris 5 secondes et t'as prouvé qu'en 5 secondes, tu pouvais changer tes accessoires de ton aspirateur. Donc là, ça va bien plus loin que juste affirmer quelque chose, tu le démontres, tu le prouves, et du coup, les gens ne peuvent plus avoir le doute, ils l'ont vu de leurs yeux, et du coup, tu connais le proverbe, je ne crois que ce que je vois, eh bien, là, tu as répondu parfaitement à la question. Comme je disais, le but aussi du live, c'est de répondre aux questions, de répondre aux objections. Tes utilisateurs qui arrivent sur ta fiche produit, la plupart du temps, ils ont encore des questions, ils ont encore des interrogations, et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que soit ils vont aller répondre à ces questions sur d'autres sites, et parfois les sites de tes concurrents, ou alors ils vont douter et ils vont retarder leur achat, ils vont pas acheter tout de suite, etc. Ou alors ils vont acheter mais dans le doute, et tant qu'ils n'auront pas reçu le produit, eh bien ils auront ce doute et ils seront pas rassurés. Là encore, le but du live, c'est de répondre à toutes ces questions, c'est d'enlever tous ces doutes pour qu'au final l'utilisateur il soit sûr que ok, ce produit c'est celui dont il a besoin, et il peut l'acheter, il n'y a plus aucune raison finalement de retarder son achat, il n'y a plus aucun doute, il peut y aller, il peut foncer et acheter le produit parce que tu as répondu à toutes ces questions, et si possible, tu as répondu en faisant une démo directement pour qu'il n'ait aucun doute. Une autre raison qui fait que le live shopping, c'est un format qui va super bien fonctionner, parce que c'est un format qui a toujours fonctionné. Si tu regardes, le téléachat, ça existe depuis 35 ans. Ça fait 35 ans qu'on a du téléachat sur nos télés et ça n'a jamais arrêté. Il y a toujours des chaînes qui font du téléachat. Et si il y a toujours des chaînes qui font du téléachat, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que les chaînes, elles n'ont aucune raison de continuer à produire une émission qui ne fonctionne pas.
elles ont un nombre d'heures limité et elles ont largement de quoi remplir ce nombre d'heures, donc elles sont obligées de sélectionner des émissions qui vont fonctionner le mieux possible. C'est pour ça que des fois tu vois une émission pilote qui passe, et puis elle passe qu'une fois parce qu'un terme d'audience c'était nul, et du coup elle dégage pour une autre. Et bien là, dis-toi que si le téléachat est là depuis 35 ans et il a toujours été présent, c'est bien parce que ça fonctionne. Donc là-dessus, tu peux être rassuré que ce format, c'est un format qui fonctionne. Ensuite, dis-toi aussi que finalement, ce principe de montrer un produit, faire une démonstration devant une audience, etc., ça date pas du téléachat. Ça date de la nuit des temps, en fait. Sur les marchés, partout, les marchands ambulants, etc., c'est leur job. Ils venaient, ils réunissaient du monde et ils faisaient une démonstration de leurs produits. Ça existe depuis toujours. Et ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné et ça fonctionne toujours. Donc, c'est clairement un format qui fonctionne et c'est clairement un format que tu peux reproduire sur Internet. C'est aussi un format qui est fun et qui est dans l'air du temps. Je le disais, tu l'as vu au début de cet épisode, les chiffres sont assez parlants en termes d'audience, mais il y a aussi le fait que les gens veulent de plus en plus d'authenticité. Si tu regardes un petit peu les émissions que tu vas voir à la télé, même sur Netflix, regarde les émissions que propose Netflix. Netflix propose des séries, Netflix propose des films, mais il y a aussi beaucoup de télé-réalité. Il y a beaucoup de télé-réalité sur Netflix, il y a beaucoup de télé-réalité sur Prime Video, il y a beaucoup de télé-réalité sur la télé en général. Pourquoi ? Parce que ça semble beaucoup plus authentique qu'un film qui est monté de A à Z. Les gens veulent de plus en plus d'authenticité, les gens veulent de plus en plus se rapprocher des personnes en face d'elles, et le live, ça t'apporte ça. C'est difficile de se cacher derrière un live, en fait. Si ton produit il est pourri, ça va se voir, en fait. Si la personne, elle te pose une question et que tu peux pas le faire avec le produit, tu pourras pas la baratiner, tu pourras pas lui démontrer, en fait. Parce que tu peux pas le faire tout simplement avec le produit, donc tu peux pas lui montrer. Donc, ça a plus d'authenticité pour eux, donc c'est plus rassurant. Et ils ont beaucoup moins de doutes, finalement, quand ils voient un live, quand ils voient une vidéo qui est complètement montée, qu'une photo qui a pu être complètement retravaillée, ou qu'un texte qui peut dire à peu près tout ce qu'il veut, sans garantie derrière. Et ça va aussi apporter de la proximité avec le vendeur. La proximité, ça va amener, encore une fois, de la confiance. Combien de fois est-ce que tu as acheté un produit parce que le vendeur t'inspirait confiance ? Notre cerveau, il est extrêmement bon pour repérer des indices, par-ci, par-là, sur une personne, et savoir si c'est une personne qui est plutôt de confiance ou pas. Inconsciemment, tu vas regarder le non-verbal, comment il bouge, comment il parle, le vocabulaire qu'il utilise, comment il te répond à tes questions, etc. Tout ça, ça va te donner des indices sur est-ce que tu peux faire confiance à cette personne ou pas. C'est très culturel, ça dépend complètement de ton environnement, etc. Tu vois, selon ta culture, selon ton environnement, tu vas faire confiance à certaines personnes, alors que d'autres vont faire confiance à d'autres personnes. Mais tu as tout un faisceau d'indices que ton cerveau va utiliser pour savoir si tu peux faire confiance ou pas à cette personne. Et finalement, ton cerveau, il se trompe pas si souvent que ça, bien sûr, des fois ça arrive, des fois on se fait arnaquer, en face de nous on a quelqu'un qui sait complètement manipuler tous ces indices, etc. Mais c'est pas la généralité en fait. Et donc ça marche plutôt bien ce principe d'aller repérer des indices de façon totalement inconsciente pour savoir si on a confiance en cette personne. Et du coup, ça tu peux pas le reproduire sur une fiche produit avec une vidéo ou avec du texte ou avec une photo, c'est compliqué. Avec une vidéo un petit peu, mais c'est pas énorme. Et encore une fois, tu peux l'avoir complètement travaillé. En live, encore une fois, il y a ce côté authentique, il y a ce côté, c'est difficile de se cacher, et puis si on te pose une question, tu l'as pas forcément prévu à l'avance, etc. Et donc du coup, tu vois, ça va être beaucoup plus évident pour les personnes qui te suivent et qui regardent ton live, de savoir si elles peuvent te faire confiance ou pas. Et si évidemment elles peuvent te faire confiance, eh bien elles vont être plus rassurées quand elles vont faire leur achat, et tu vas vendre beaucoup plus facilement. Et enfin, il y a une raison supplémentaire qui fait que tu vas avoir une conversion qui est super forte sur un live shopping, c'est que tu peux rajouter de l'urgence. L'urgence, c'est tout simplement faire en sorte que les personnes soient, entre guillemets, obligées d'acheter maintenant, sinon elles vont y perdre quelque chose. Le principe que tu connais sûrement, c'est la promotion. Tu fais une promotion sur ton produit qui s'arrête à telle date. S'ils n'achètent pas maintenant, s'ils n'achètent pas avant telle date, ils vont devoir payer plus cher. Donc finalement, ils perdent l'économie qu'ils auraient pu faire. Et donc, tu mets un sentiment d'urgence qui incite les gens à acheter rapidement. Sur un live shopping, tu peux complètement faire ça et de faire ça de façon totalement justifiée. Tu peux complètement remercier les gens d'avoir été présents jusqu'au bout du live shopping et leur proposer une promotion, leur proposer un bonus, leur proposer un cadeau ou ce que tu veux
S'il passe à l'achat à la fin du live shopping ou à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, à toi de déterminer la période de temps, mais tu peux complètement utiliser l'urgence sur un live shopping, c'est totalement justifié pour remercier les gens d'être restés jusqu'au bout de ton live. Alors, avant de terminer cet épisode, je voudrais lever une objection que tu as peut-être dans ta tête, c'est que peut-être que tu te dis c'est réservé aux grandes marques, qu'il faut plein de matériel, etc., etc. Les grandes marques, elles le font, t'as Carrefour, t'as plein de grosses marques qui font des live shopping, mais c'est pas réservé aux grandes marques. Pourquoi ? Parce que en fait, tu peux faire ça sans problème. Pour moins de 300 €, tu peux avoir un petit peu d'éclairage qui va totalement suffire pour avoir un éclairage propre et quelque chose de sympa. Tu achètes une bonne webcam et puis tu t'achètes un micro-cravate. Et là, tu as largement ce qu'il faut pour faire un live et c'est complètement OK. En termes d'outils, tu as besoin d'outils qui existent déjà et qui sont très très bien, qui sont faits pour ça et qui sont pas chers, voire gratuits. Tu vas avoir Zoom qui fonctionne extrêmement bien pour ça. Tu as Twitch qui est fait pour faire du live. Bref, tu as énormément d'outils qui existent. L'outil vaut mieux que tu le choisisses par rapport à ton audience. Ils sont tous assez simples à utiliser. Tu vois, par exemple, j'ai une membre de mon programme de coaching qui fait des lives de temps en temps et en fait, elle fait ça directement dans sa cuisine. Elle range sa cuisine bien, elle met ses produits dans sa cuisine, elle fait la démonstration de ses produits, donc elle vend des bijoux, donc elle montre ses bijoux directement en live pour son audience en fait, tout simplement. Il n'y a pas de problème technique particulier à faire un live, c'est pas compliqué, ça demande juste en fait de sortir de sa zone de confort. Souvent en tant qu'e-commerçant, on a un peu parfois lancé son e-commerce pour être bien tranquille derrière notre site et puis parce que le contact client c'est pas forcément ce qu'on avait envie de faire, mais malheureusement c'est plus ça le e-commerce. Le e-commerce justement ça revient de plus en plus au contact client, tu as besoin d'être de plus en plus proche de tes clients pour vendre. Le live shopping ça peut t'aider à faire ça. Donc finalement c'est pas un problème de compétences, c'est pas un problème de technique, c'est pas un problème de matériel. La plupart du temps, c'est un problème j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. Mais je t'invite vraiment à sortir de ta zone de confort et le conseil sur lequel je voudrais terminer cet épisode, c'est si tu penses que le live shopping, ça peut être un levier intéressant pour toi pour vendre plus, pour développer ton entreprise, développer ton e-commerce, teste-le. Teste-le le plus rapidement possible. T'achètes le matériel dont tu as besoin. T'as pas besoin de grand chose encore une fois. Et puis tu testes tout simplement. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5 lives pour voir ce que ça donne, pour voir comment ça fonctionne, pour voir ce qui marche pas, etc. Parce que encore une fois, aujourd'hui, je t'en parle et peut-être que ça va mettre très longtemps à mûrir dans ta tête et que tu vas prendre 6 mois, 18 mois, 2 ans avant de prendre ta décision de te faire du live shopping et ce sera peut-être déjà trop tard, tout le monde en fera et tu n'auras plus d'avantage. Alors que si tu te lances maintenant, c'est un avantage concurrentiel. Tes concurrents ne le font peut-être pas encore et donc du coup tu as un véritable avantage et ça va beaucoup mieux fonctionner que si tu te lances dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à ça et à tester si tu penses que c'est une bonne solution pour toi. Si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir plus de conseils, si tu veux découvrir des outils gratuits que j'utilise pour développer mon site e-commerce, pour développer mon référencement naturel, si tu veux avoir accès à des offres exceptionnelles qui sont réservées aux personnes qui me suivent sur ma newsletter, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter justement qui s'appelle la Black Box. Dans la Black Box, tu vas avoir des outils, des offres, des conseils, mes mails qui vont arriver 1-2 fois la semaine pour te donner des pistes pour améliorer ton site e-commerce. Si tout ça t'intéresse, je mets le lien directement dans la description de cet épisode et tu peux aller cliquer dessus, tu laisses ton email et tu seras inscrit à ma newsletter. Bien sûr, tu pourras te désabonner quand tu veux. Il y aura un lien en bas de chaque mail pour te désabonner si finalement ce que je dis ne t'intéresse pas. Mais je t'invite encore une fois à tester, laisse ton adresse email et tu pourras juger si ce que je dis est intéressant ou pas. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.